Je me suis mis à courir parce que see something before it's fruit, un des plus grands stratèges et auteurs du monde a écrit qu'il faut voir les graines avant que ça pousse. Run away before people start running away. Il faut que tu cours, tu t'enfuis avant que les gens ne commencent. Il faut toujours être le premier à partir. Quand moi j'ai écouté One Love de Bob Marley, arrivé à la partie où il a dit, et puis il y a même une question même qu'il a posée. There is a question I really love to ask. There is a question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own belief? Wow! Quelle question! Voyez-vous? Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own belief? Voilà, voici la question. Et devant là-bas encore, il a dit, have pity on those whose chances grow thinner. There is no hiding place from the Father of creation. Let's get together to fight this holy Armageddon. En tout cas, nous, on est partis. C'est pourquoi il faut t'informer tôt. La puissance de l'auto-éducation coûte 120 000 francs aujourd'hui. Mon ami, il ne faut pas avoir peur. Il faut payer. Même si tu vas vendre quelque chose, ton moyen roulant, moto pour payer vélo, il faut compter 120 000 là, tu vas payer le livre, là, on va gagner en temps. Avant 2025 et 30, tu seras très heureux d'avoir possédé ce livre et de faire partie de cette communauté. Parce que le livre a sa communauté. La communauté des lecteurs de la puissance de l'auto-éducation. En tout cas, si tu connais quelqu'un qui fait partie de cette communauté, bientôt le monde entier parlera de la communauté des lecteurs de la puissance de l'auto-éducation. Le monde entier va les respecter. Et le respect même a déjà commencé. Pour cela, si aujourd'hui certaines personnes ne sont pas tranquilles, ils savent qu'ils ont game with life, ils ont joué avec la vie. Mais moi, je les tends les bras. Je leur dis, écoutez, vous pouvez changer, venez vous former, rattrapez-vous. Voyez-vous? Parce que tout a commencé pendant votre jeunesse. Si vous gérez mal ça, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Alabibou Isaka Amidou est ici. Pour le respect de la dignité humaine, je ne vais pas dire son nom. Mais écoutez attentivement ce que je vais vous raconter. L'histoire s'est passée dans la classe de M. Alabibou Isaka Amidou en 2014-2013. Il y a 10 ans de cela. Voyez-vous, en 10 ans, en 2014, la personne n'a pas changé en 10 ans. C'est pourquoi, qui vous êtes au lycée, qui vous êtes à l'université, va vous suivre jusqu'à votre vie. Voilà un monsieur qui était là au lycée. On faisait l'université ensemble. Je ne vais même pas donner le nom de l'université parce que je n'ai pas envie de l'humilier. Il était à l'école. Lui, il passait son temps à se maquiller même comme une femme. Voilà son travail d'abord. Moi, je l'observais. On ne faisait même pas la même filière. Mais à chaque fois qu'on le voit, il est tout le temps avec les filles. Il aime là où il y a les filles. C'est pas mal. Et ce que les garçons aiment mettre ici, là, en moré, on appelle ça crayon. Moi, je ne connais pas ça en français. On appelle ça crayon. Crayon, là. Le garçon, là, il aime mettre ça. Moi, je le regardais de loin. Et il passait son temps. Maintenant, dans sa propre classe, il est hyper jaloux. C'est-à-dire, quand quelqu'un réussit, il pleure même. Il peut pleurer. Lui, c'est la jalousie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je le connais, il me disait bonjour, il me respectait un peu. Il me respectait, moi aussi je le respectais. Et il est devenu quelqu'un, il est diplômé, il est devenu quelqu'un. Mais ça qu'il ne va pas soigner son mal, je peux l'informer, peut-être qu'il est en train de suivre ses diètes. Tant qu'il ne va pas soigner ça, ça ne va pas donner. Nous, on ne règle pas compte de quelqu'un, on est en train de parler. Donc, du coup, en classe, si quelqu'un gagne la moyenne, le monsieur là même, il tremble comme ça. Et un jour, pendant un devoir, il y a un des Nigériens, vous savez que les Nigériens les aiment trop prier. Il y a un Nigérien qui était en train de composer un devoir. C'était un vendredi. Le professeur même qui a composé le devoir était là. Le Nigérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le devoir
il y avait une mosquée de vendredi non loin de la classe. Le Nigérien est parti prier quelques minutes et il est revenu pour continuer son devoir. Quand il est revenu, l'enseignant a su que le gars là est parti prier. Le professeur n'a rien dit. Tenez-vous bien que ce monsieur s'est levé. Il s'est érigé en contrôleur et il a juré que le gars là ne va pas composer. Que le gars là ne va pas composer parce que il est qui? Parce qu'il savait que le monsieur là, il est bon. Parce qu'il savait que le devoir de 3 heures là, même si lui compose en 2 heures, même si c'est 2 heures, si lui compose en 30 minutes, il aura la moyenne. Tenez-vous bien que ce monsieur, ça s'est passé en 2014, 2014-2013 comme ça. Il s'est levé en classe, il s'est opposé physiquement au gars là, qu'il ne compose plus. Et le monsieur, le professeur même n'avait rien à dire là-bas. C'est lui qui a laissé même son devoir pour dire que le gars là, le fait de sortir et venir là, qui ne va pas composer. Et ça, c'était la manifestation de sa jalousie. Et le professeur a dit pour ne pas créer tout, le monsieur est sorti. Il a eu 0. Tenez-vous bien que le jeune a eu 0 au devoir. Mais avec son 0, la même année, il est passé, il n'a pas redoublé sa classe. Il a eu encore, il faisait partie encore des 3 meilleurs. Et plus d'autres formes de jalousie qu'il manifestait. Et donc, en 2021, voyez-vous, moi je le croise en circulation. Il était sur sa moto. Je lui ai vu, j'ai dit, ah, on a fait un peu l'université ensemble. Je le connais. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai vu en circulation. Pour moi, je dois le saluer. Donc, je le klaxonne. Il était sur sa moto. Moi, je roulais une V8 que j'ai acheté, même ça valait même pas 2 ans. Mais moi, j'étais très heureux, honnêtement, d'avoir vu un de mes anciens camarades à l'université 2014-2021. Voyez-vous déjà que c'est quand même à peu près 7 ans après. Moi, je m'approche de lui, il garde, je lui salue avec toute la joie possible. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a vu avec la voiture. Dans la même soirée, c'est-à-dire le lendemain, il a écrit un texte sur sa page Facebook pour m'insulter, pour me savonner, pour m'insulter jusqu'à que c'est moi, je éduque mal les gens, que je dérive les jeunes, que l'État a... Je dis, mais attends, toi tu peux me dire ça? Tu me connais depuis 2012 à l'université, tu sais de quel bois je me chauffe. Tu sais ce que j'ai fait pour les étudiants et ce que comment j'ai fait. Tu sais vraiment qui je suis. Toi au moins on se connaît. Ceux qui racontent les bobards sur les réseaux sociaux, ou et moi on ne se connaît pas là ça. Mais toi au moins tu m'as connu à l'université. Tu sais ce que je peux faire. Tu sais de quel bois je me chauffe et tu sais vraiment ce que j'ai pu faire pour les jeunes. Mais j'étais vraiment sidéré et dépité en même temps. Une sidération. Et j'étais sidéré et dépité. Et je me suis dit, ok, peut-être c'est la jalousie, je lui ai laissé. Maintenant, le monsieur s'est érigé. À chaque fois quand moi je publie quelque chose, il pas dit, commenter que c'est pas vrai. Et entre-temps, c'est le président Ibrahim Traoré qui a commencé à un certain moment à attaquer. J'ai dit, voilà. J'ai dit, voilà. Voyez-vous, je suis en train de vous dire, je vous raconte tout ça. Et après, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait. Je n'ai pas envie de donner des indices. Peut-être qu'il est en train de suivre ce direct. Mais, qui est-ce que vous étiez il y a 10 ans? Parce que ce sont des choses qui se manifestent chaque 10 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu peux te mettre à lire des livres, à côtoyer des bonnes personnes, ça ne va pas payer tout de suite. C'est dans 5-10 ans que ça va se manifester. C'est pourquoi je vous ai dit que qui tu étais pendant ta jeunesse, qui était ton ami quand tu étais au lycée, qui était ton ami quand tu étais au collège, qui était ton ami à la première année à l'université. Ces gens-là, attention, il faut faire très attention parce que ça va vous suivre. Si vous voulez que je vous montre mes amis de 2004, attention, si je vous sors mes amis de 2004, vous allez fuir. Si je vous montre qui est-ce que moi je fréquentais en 2011, mais actuellement, ce n'est pas n'importe qui. Parce que j'ai toujours été clair. Si tu ne veux pas avancer, éloigne-toi de moi. Donc, depuis 2006, moi, j'avais des amis, attention, que les gens respectaient. Donc, actuellement, si tu n'es pas à quelque part où tes amis sont des humains, moi, je te conseille les livres. Fais des bons livres, tes amis, et dans 10 ans, tu vas être très content.
Ok? Donc, nous, on a bombardé des Arabs, des shorters. Vous voyez ce shorter? Moi, j'ai bombardé ça. Et je vais vous raconter une petite histoire aussi. Parce que certaines personnes vraiment ont engrangé des dettes métaphysiques, karmiques, et je ne sais pas comment ils vont payer ça. Je me rappelle que ma première fois, quand j'ai mis pied à l'université, le premier endroit que j'ai cherché à visiter, c'était la bibliothèque de l'université. Et quand je suis allé dans la bibliothèque, j'ai vu que la bibliothèque était pauvre. Je pouvais tolérer. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de dictionnaire français-anglais dans la bibliothèque. C'est ainsi que je suis allé voir le bibliothécaire et je lui ai dit, il me connaît, peut-être qu'il est suisse, c'est direct, il me suit, on se respecte. Moi, j'ai dit au bibliothécaire que je vous donne 24 heures. Ici, dans 24 heures, moi, je ne vois pas de dictionnaire français-anglais dans cette bibliothèque. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Ça s'est passé en 2012. En moins d'une heure, ils sont allés dans une grande librairie là, vers la cathédrale. Ils sont allés acheter 2 nouveaux dictionnaires arabes comme ça et venir déposer dans la bibliothèque de l'université. Donc c'est grâce à moi que les étudiants ont eu, mais l'université avait plus de 20 ans. Mais ils n'avaient pas de dictionnaire français-anglais. Moi je suis arrivé là-bas, je les ai donné 24 heures. Ici dans 24 heures, il n'y a pas de dictionnaire français-anglais dans cette université. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Rapidement, ils sont allés acheter et le directeur des études m'a contacté et il m'a dit merci. Paix à son âme. Ok? Paix à son âme. Il n'est plus. Lui-même, il m'a dit félicitations, merci. Et il s'est excusé. Après tout ça, ça s'est passé en 2012. Les Igilibichiens vont venir dire que le coach n'aime pas que les gens, que toi tu as dit aux gens de ne pas étudier. Vous voyez ça là? Cette diarrhée là. En tout cas, c'est vos habits que ça va mouiller. Quant à nous, on a décidé d'évoluer avec une jeunesse consciente. Quant à nous, on a décidé de former des humains. Et ça, ce sera devant tout le monde. Et ça a commencé. C'est pourquoi moi, je vous invite à ce que chacun se range au maximum. Parce que demain, là, si aujourd'hui, chacun est gentil avec chacun, c'est parce qu'on ne se connaissait pas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, on se connaît tous sur les réseaux sociaux. On se connaît tous sur les réseaux sociaux de tous gens. Donc, si dans 5 ans, toi, tu n'as pas réussi, tous ceux qui sont dans l'échec aujourd'hui, quand vous voyez des gens de 40 à 50 ans, ils n'ont pas réussi, on n'a pas d'élément de vérification de qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait avec leur jeunesse. On ne peut pas. Mais dans 10 ans, si toi, tu as 20 ans, si d'ici 2035, tu fais partie de ceux qui ont 25 ans, 26 ans, 30 ans, ça veut dire que si aujourd'hui tu as 20 ans, en 2035 tu auras 30 ans. Si aujourd'hui tu as 10 ans, en 2035 tu auras 20 ans. Regarde, d'ici 2035, si toi tu ne fais pas partie des sages et des responsables du continent africain, ici on va savoir comment tu as fait avec ta jeunesse. Parce que tout le monde est sur les réseaux. Et c'est à ce moment que toi tu vas sortir dire que tel prix est cher. Ce qu'ils vont te faire là, tu vas regretter d'être sorti. D'ici 10 ans, tu vas sortir dire que non, que tel jour, on va te dire non. On a tous eu le temps de bosser. Donc moi, je vous informe que la vie sera plus dure demain. Oui, désolé de vous le dire. Mais, moins dur pour ceux qui ont décidé de bosser aujourd'hui. Si quelqu'un t'a menti que demain, les choses seront moins chères, la vie sera facile demain, en tout cas, c'est un mensonge. Moi, je te le dis et je te le répète, mets-toi au travail tout de suite. Arrête les faux trucs et tu commences à bosser comme un fou. En tout cas, je te le dis, parce que demain, là, on va serrer les étaux vont se serrer. Et ceux-là même qui ont bossé, nous, on voit tout le monde, hein. On voit des jeunes qui jouent avec leur avenir ici. On voit des gens qui sont calés dans les bars, ils boivent leur alcool, ils dansent en pleine guerre. Au Burkina ici. Les caméras de la ville de Ouagadougou ont déjà pris pas mal de personnes qui sont toujours en train de fêter en pleine guerre. Ils organisent des fêtes, des jeunes qui partent danser. Nous sommes en guerre et il y a plusieurs manières de faire cette guerre. Soit tu es VDP, soit tu es FDS, soit tu es un jeune qui est en train de bosser dur.